Queen Adjoba, je suis désolé, j'ai pas voulu te taguer. J'ai pas voulu envoyer le live là-bas, désolé. Partagez le direct s'il vous plaît. Je viens du boulot, je suis fatigué, mais je dois parler un peu au frère Makosso parce que voilà, c'est un sujet qui est très important. Donc je vous demande de partager s'il vous plaît. J'ai mes lunettes parce que voilà, j'ai un peu le visage fatigué. Je viens du boulot. Je vais faire un petit direct avant que je parte à la maison. Envoyez le live au frère ouais, le frère Makosso. Envoyez-lui ce live. Parce que vous faites ce live même pour lui aussi. Et puis bon, à la génération de nos grands frères qui ont un peu la mentalité comme le frère Makosso. Donc envoyez ce live au frère. Je l'ai tagué, mais envoyez ce live là-bas. Taguez le plus, comme ça il va lire, il va voir le message. Ouais, c'est très important. Nous sommes des pères, nous sommes des hommes. Et voilà, j'ai un message pour lui. Comme je suis fatigué, j'ai pas duré. On va commencer les lives. J'ai passé la musique aux enjailles. Elle me plaît très bien la musique qui passe. Bonjour, bonsoir à vous tous qui êtes là. Lamté, vraiment merci beaucoup pour le partage. Merci à vous tous qui avez partagé mon live hier et les jours, les semaines passées. Je vous remercie pour cela. Voilà. Je viens ici parce que voilà, j'ai des choses des fois à dire. Et puis en tant que citoyen africain, tout ça, je pense que ma voix peut porter. Et ma voix porte. Ma voix porte, bien qu'elle ne porte pas. Bien qu'elle ne porte pas comme la voix de ceux qui sont connus. Elle porte parce que je reçois des messages aussi. Des petits frères, des petites sœurs, de beaucoup de personnes qui m'écrivent. C'est pourquoi je me sens dans l'obligation de parler pour ces petits frères-là et pour ces petites sœurs. Ça me dérange de ne pas parler quand des fois j'ai des messages, des personnes qui souffrent, des personnes qui vivent des situations qui sont difficiles à vivre en Afrique. Voilà, et moi j'aime beaucoup l'Afrique et j'ai vécu en Afrique. Donc je veux être une voix pour ces personnes-là. Je vais être une voix pour ces personnes. Des fois, j'aborde régulièrement les topics à tendance. Dans ces 2 jours, spécialement dans ces 2 jours, j'ai été, je ne vais pas dire un défendeur de gays. Je ne vais pas dire ça. Mais voilà, parce que ces 2 jours, il y a eu beaucoup de choses de gays. Donc, je ne viens pas ici pour les défendre. Mais je viens ici pour que nous prenions l'impartialité. Si c'est comme ça se dit. Parce que voilà, Dieu même, il est impartial. Donc il faut que nous ne soyons pas des jugeurs sur terre. Il ne faut pas que nous soyons des jugeurs. Je ne vais pas rentrer trop
dans les détails, je vais laisser le message pour lequel je suis ici. Au fait, hier, j'ai vu la vidéo du frère Makosso. C'est à lui que je voulais parler. Et je m'excuse aussi pour mon comportement d'hier. Voilà, parce que quand je fais mes vidéos, je les regarde souvent. Et hier, je n'ai pas regardé les vidéos que j'ai eu à faire. Mais ma femme a regardé mes vidéos. Et ma femme ne parle pas le français, mais elle comprend certains mots. Bon, moi, je pense qu'elle comprend, mais elle dit qu'elle ne comprend pas. Peut-être c'est pour me piéger, je ne sais pas. Mais elle a entendu que j'ai dit des propos qui étaient un peu méchants par rapport à un monsieur qui s'est fait appeler Robert Togolais. Et un monsieur qui s'est fait appeler Robert Togolais, elle a vu que j'ai eu à l'insulter. Bon, bien que je n'étais pas vraiment fâché, je disais ça dans l'ironie. Elle n'a pas aimé le fait que je réponde aux méchants messages et aux messages des personnes qui viennent pour m'embêter. Donc je m'excuse si certaines personnes ont vu ma vidéo d'hier et pensent que je suis un peu impoli. Je n'ai pas grandi au fait même comme ça. Je suis quelqu'un de simple. Donc je suis désolé pour mon comportement d'hier. Mais je ne suis pas désolé pour ce que j'ai dit à Robert Togolais. Je ne suis pas désolé parce que voilà, je suis humain. Hein. On est tous des humains. C'est pourquoi même que je suis en train de faire cette vidéo. Je suis humain, donc parfois on peut retalier. On peut retalier. Quand quelqu'un nous fait des choses, on peut retalier. Donc voilà, c'est pourquoi hier je me suis laissé emporter. Aujourd'hui je suis là parce que voilà, j'ai vu la vidéo du frère Makosso qui au fait n'est pas content de ce qui, je ne sais pas, se passera ou ne se passera pas, parce qu'il y a des rumeurs que le mariage de l'homosexuel, bon, ils vont, comment ils appellent ça? Ils disent ça, c'est la dépénalisation de, voilà, en fait, les homosexuels seront légales. Je ne sais pas si c'est pour les maintenant à se marier, je ne sais pas. Mais au fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le comportement du frère Makosso. Le comportement du frère Makosso, je regardais et je n'étais pas haineux. Parce que voilà, chacun a le droit de donner son point de vue sur différents topics. On a le droit de penser comme on pense. On a grandi dans de différentes familles. On a eu des backgrounds qui ne sont pas les mêmes backgrounds que d'autres personnes. Donc, on ne peut pas voir les choses des fois de la même manière. Et les raisons pour lesquelles moi je viens ici, c'est parce que mon background, de la manière dont moi j'ai grandi, j'ai déjà eu à peut-être dire ça ici pour ceux qui me regardent. J'ai pas grandi en tant que le petit garçon Django qui joue au football dans le quartier. J'ai pas grandi à ça. Moi, mon délire c'est la gym, je pars à la gym et tout ça. Et j'ai beaucoup d'amis qui ne sont pas des rêveurs de football, ils vont au football tout ça. Même le frère que vous me voyez, c'est un gars qui va pas au football. Nous c'est la gym et c'est tout quoi. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui part, qui fait le sport, le football, le basketball qui détermine une personne. Donc pour vous dire que voilà, j'ai pas grandi. En parlant de ça, ça me fait penser à un frère parce que quand il y avait des petits trucs de football au quartier, le frère il va se reconnaître, il vit en France actuellement, il s'appelle Gilles Diamant, que j'ai fait un coucou. On nous prenait les derniers, parce qu'on était nuls, en football. Donc je parle de ça, ça me fait rire. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on a des différents backgrounds, on est ce qu'on est quand on grandit, ok? Donc j'ai vu la vidéo, le direct du frère Makosso. Et au fait, ce qui m'a fait venir faire une vidéo ici, c'est le fait que le frère, bien qu'il s'est montré d'une personne impartiale, parce que voilà, il a eu à dire que ça ne le dérange pas. Les homosexuels peuvent faire ce qu'ils veulent faire. Si on doit je ne vais pas dire de gros mots, ça n'engage que c'est l'air derrière et tout ça. Mais au fait, tu sens qu'il se ment lui-même. Tu sens que c'est quelqu'un, ça le dérange. Ça le dérange parce que quand quelque chose ne te dérange pas, il y a une manière de te comporter avec cette chose. Et en voyant le frère, il y a beaucoup de personnes qui sont comme le frère. Et on peut comprendre. Moi, je comprends les personnes qui ont cette réaction du frère. Et pourquoi je comprends aussi les personnes qui n'ont pas la réaction du frère, c'est-à-dire pourquoi je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai grandi, comme je l'ai dit, j'ai grandi, comme je l'ai dit, à ne pas être de garçon qui joue au football. Donc, j'ai eu à avoir des préjugés. Voilà. Bien que je ne vais pas utiliser ce mot, voilà, je sais que c'est ça. Parce que personne n'est venu devant moi pour dire oh, truc. Mais il y a eu des trucs que mes parents ont entendus, que moi j'ai entendu. J'ai fait hier, si c'est hier mais avant-hier, j'ai eu à parler d'un papa de mon quartier qui, pour lui, j'allais devenir ce que lui, son fils est devenu après. C'est-à-dire son fils est devenu un très grand gay qui malheureusement l'a perdu. Ce fils, malheureusement, on l'a perdu. Il n'est plus du quartier, il est décédé.
Voilà, et on causait, le fils et moi on causait. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que son père, il pensait que c'est moi qui allais devenir ce que son fils a été après 20 ans ou 25 ans après. Hein. Parce que son fils, c'est comme un petit frère, c'est comme mon fils, même son fils. Là. Son fils, il a l'âge de ma première nièce. Il avait l'âge de ma première nièce. Donc, au fait, c'est pour dire quoi? Nous ne sommes pas, on ne sait pas ce qui arrivera dans le futur. Je ne vais pas être long. Moi, si je dis que je suis pour l'homosexualité, la dépénalisation de l'homosexualité, j'ai menti. Si je le dis, j'ai menti. Moi, personnellement, je ne veux pas que ça soit légal en Côte d'Ivoire. Je vais te donner mes raisons. Les raisons pourquoi je ne veux pas que ça soit légal, c'est parce que nous savons que nous, les Noirs, quand nous avons quelque chose d'un peu acquis, on abuse. Donc, pour cette raison, je ne veux pas que ça soit légal. Je veux que ça soit où ça est là. Ça n'a qu'à rester où ça n'a qu'à rester. On n'a pas besoin que ça devienne légal parce qu'on sait qu'en tant qu'Ivoiriens, des gens peuvent se lever pour faire des scènes obscènes devant nos parents, devant nos petits frères, devant nos... Ils vont abuser. Moi, je sais qu'ils vont le faire parce qu'on sait que le noir abuse dans tout. Quand le noir a un peu d'argent, il va se montrer les grosses voitures, les Rolls, les Range Rover. Alors qu'il y a des gens même qui sont antiques, qui ont de l'argent, qui sont blancs. L'homosexualité des blancs ici en Europe, je vais vous dire, un homosexuel en Europe, il peut être blanc, il peut être homosexuel, tu ne sauras même pas. Mais les homosexuels qui nous fatiguent, la plupart du temps, c'est les mixed race et les noirs. Mais eux, ils vont te le mettre dans ton visage. Ils vont te le faire de ces gestes pour que, voilà, il faut que tu les acceptes. Ils sont d'un truc, voilà, ils vont exagérer. Ça, c'est le noir. Le noir exagère dans beaucoup de choses. Donc, la majorité des choses, quand on a quelque chose qui est un peu permis, on abuse. Donc, pour moi, je ne veux pas que ça soit légalisé. Mais ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Il faut que nous soyons impartials. Parce que le comportement du frère Makosso, à qui je parle, c'est un comportement qui montre quelqu'un qui au fait déteste l'homosexualité. Il déteste ce qui est, chacun a son droit de détester ou pas. Et il a eu à parler de Sodome et Gomorrhe. Et en tant qu'un chrétien, moi, je n'ai jamais voulu dénigrer ce monsieur parce que voilà, les gens disent que oh, c'est un chrétien, c'est un faux pasteur. Moi, je m'en fous de ça. Moi, chacun, on sera jugé individuellement. Le salut, il sera personnel. Donc, moi, je ne suis pas dans le genre où c'est un faux pasteur parce qu'il parle de cul, il parle de trucs. Désolé pour mon langage. Un chrétien, en principe, ne doit pas dire certaines choses. Il le dit, je suis qui pour le juger? Il peut dire son langage, il peut avoir le langage qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense qu'en tant que quelqu'un qui parle au fait de Dieu souvent, il devait être comme moi qui est en train de parler actuellement. Parce qu'on a des garçons. Moi, j'ai des garçons. Marcos, je pense qu'il a un garçon, mais il a des garçons, je ne sais pas. Et on ne sait pas ce que nos enfants seront demain. Et nous sommes d'une génération, on se dit, nous sommes d'une génération choco, on veut que nos enfants viennent se confier à nous et tout ça. Il y a beaucoup de petits garçons qui m'écrivent, il y a beaucoup de petits jeunes qui m'écrivent. Je ne sais pas pourquoi ils m'écrivent. Certains diront peut-être parce que je suis PD, ça n'engage que ces personnes-là. Certains diront c'est parce que j'ai des muscles, ça veut me regarder, ça n'engage que ces personnes-là. Mais j'ai des amis qui ne sont pas forcément comme moi, qui reçoivent des messages de personnes homosexuelles, ça arrive. Ça ne me dérange pas du tout. Moi, je suis vraiment simple avec ma sexualité. Je sais ce que je suis, donc ça ne me dérange pas du tout. Et je viens ici pour dire que ces personnes qui m'écrivent là, ces personnes-là ne sont pas malades. Parce que Makosso a eu à dire qu'il peut prier, qu'il a prié sur des lesbiennes. Et ces lesbiennes sont devenues normales. Makosso, il faut continuer à prier sur ces personnes-là. Moi, je pense que c'est ce que tu dois faire. Il faut continuer à prier sur ces personnes. Si tu penses que c'est des personnes qui sont malades, ce qui est vraiment dérisoire. C'est ridicule de ta part de penser ça parce que tu es tellement jeune. Tu es jeune comme nous. Pour toi, penser que quelqu'un qui est homosexuel est malade, c'est vraiment un manque d'éducation. Sans pouvoir t'insulter, c'est un manque d'éducation. Ok? Voilà, l'autre, il est encore revenu. Tu dis quoi même? Tu penses que tu es rempli de graisse. Ok. Voilà, Robert, il est revenu encore. Robert Togolais, il est revenu. On parle de quelque chose d'important, mais il vient pour dire que tu dis quoi même? Tu penses que tu es rempli de graisse. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne vais pas rentrer dans ton délire aujourd'hui, mon frère. Tu viens me regarder à chaque fois. Donc, je suppose que je te plais. Donc, il y a beaucoup de personnes comme toi qui m'aiment bien, mais ils ne savent pas au fait le dire. J'ai eu à avoir des gens qui au fait m'aimaient, mais au lieu de chercher la bonne manière pour pouvoir m'approcher, ils ont voulu de faire les guerres. Et c'est après que, voilà, on est devenus des amis. Et c'est les personnes, au fait, même à qui je me méfie. Parce que toi, on peut devenir des amis un jour. Bonjour, Mati. On peut devenir des amis un jour, mais je n'aime pas, au fait, trop ta manière de vouloir être ami avec quelqu'un. Parce que je suppose que tu m'aimes bien. Si tu ne m'aimes pas, tu n'es pas sur ma page. Et ça, je suis sûr que ceux qui sont ici sauront ça. Voilà, je vais continuer. Toi, je te mets de côté. Donc, le frère Makosso,
Le frère, il faut m'écouter, pardon, parce que ton message, tu as beaucoup de personnes qui te suivent. Comme tu le dis, tu es le roi du Facebook. On a des fils qui sont en train de grandir. On a des fils qui sont en train de grandir. Moi, personnellement, si un de mes fils devient ce que je ne veux pas qu'il devienne, ça n'a rien à voir avec l'homosexualité, ça peut être quelque chose d'autre. Il peut peut-être décider de devenir musulman, il peut décider de devenir quelque chose, un truc banal, et que je ne peut-être veux pas. Parce que voilà, moi je suis en Europe, il y a des gens avec qui je n'aime pas marcher. Si je vois mon fils demain marcher avec des drogués, des personnes qui font des trucs qui ne sont pas bien, ça va me faire mal. Et c'est pas ce que je souhaite. Mais je ne peux pas contrôler mon fils demain. Je ne peux pas contrôler les actions de mon fils demain. Là, c'est un exemple que je suis en train de donner. Donc demain, l'éducation que nous donnons à nos enfants, si mon enfant devient quelque chose demain, ça me fera mal, c'est tout à fait normal. Mais il faut que, en tant que jeunes, nous ne faisons pas les erreurs que nos parents ont eu à faire. Nos parents ne nous ont pas donné l'occasion, spécialement les parents africains, l'occasion de venir se donner à eux pour leur parler des problèmes que nous vivons. Il y a des gens qui vivent avec l'homosexualité, il y a des gens qui vivent et qui souffrent. Tu as parlé de Love Gugu, tu as dit quelque chose que je ne vais pas venir dessus parler. Je viens toujours ici pour dire que je ne viens pas pour dire des noms, pour chercher des vues. Les vues là, moi je sais que les vues là, je les aurai dans le futur. Je me contente de partager mes trucs. Et je demande à mon petit lamté de partager. Je demande à certaines personnes de partager. Dans ceux qui veulent partager, dans la vie, tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Quand c'est bon là, on partage. Le message que je suis en train de passer, c'est pour dire quoi? Le frère Makosso, il est jeune. Le frère, tu es jeune. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Tu ne veux pas que demain, ton fils peut-être devienne quelque chose et il a un ressentiment de peur de venir t'en parler parce qu'il a eu à voir ta vidéo, qui est une vidéo d'un papa qui n'aime pas l'homosexuel. Ton droit ne n'est pas aimer l'homosexuel. Mais l'homosexuel n'est pas quelque chose que quelqu'un choisit de l'être. Certaines personnes vont vouloir discuter avec ça, mais ça n'engage que ces personnes. Je pense que quand tu es éduqué, tu dois savoir beaucoup de choses. L'homosexuel n'était pas légal en Europe. Je crois que c'est en 1965 que ça a commencé à être légal et tout ça. Voilà, l'Europe est toujours à l'avance. C'est clair qu'on dit qu'ils font des choses qui ne sont pas bien, tout ça. Mais ça vous dit que dans le passé, on pensait que ces personnes étaient malades mentales. Et si ces personnes-là ne sont pas... Si aujourd'hui, ces personnes-là, aujourd'hui c'est légalisé dans des pays comme ici, c'est pas parce que c'est ce qu'on veut que ça soit en Afrique. Mais on veut qu'en Afrique, les gens aient des mentalités qui ne retardent pas l'Afrique. Parce qu'il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui au fait, même sont gays, mais qui sont in denial. Il y a des gens qui refusent qu'ils soient gays, alors qu'ils font des choses gays. Il y a beaucoup de personnes qui sont gays, qui sont des pères de famille. Et ces personnes-là souffrent. Ces personnes-là souffrent. Parce qu'on voit des commentaires, on voit des gens qui se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Et la société aussi les punit mentalement, psychologiquement. Qui veut au fait même avoir un péché de cette sorte-là? Qui veut être... Parce que c'est un péché. Hein? En cas, c'est dit la vérité, c'est un péché. Mais qui choisit de faire un péché qui est vu dans le monde entier comme quelque chose de vraiment dangereux? Alors que tous les péchés sont pareils. À Sodome et Gomorrhe, les villes de Sodome et Gomorrhe, c'était pas que l'homosexualité qui était là-bas. Et Makosso, tu es tellement bien placé pour savoir ça. Donc c'est dommage que tu te réfrènes de certaines vérités. Donc c'est pourquoi je suis venu ici, parce que il faut qu'on essaie de s'éduquer. C'est important de s'éduquer et de s'éduquer parce qu'il y a toujours des communautés. Il y a des communautés toujours qui même voient des personnes qui ont le schizophrénie, c'est comme ça on dit, la schizophrénie. Il y a des sociétés qui voient ces personnes-là comme des personnes qui sont possédées. Moi, je travaille dans le Caire et il y a des mamans africaines qui pensent que des personnes qui ont la maladie de la schizophrénie, ils pensent que ces personnes-là sont possédées. Alors que c'est une maladie. Quelqu'un qui a le schizophrénique, c'est comme ça vous dites en français, le schizophrénique, quelqu'un qui a cette maladie, en Afrique, on dira que peut-être cette personne est possédée, ou cette personne-là, voilà, ses parents ont fait des rituels et tout ça. Un péché, c'est un péché. Makosso, tu es très bien placé pour savoir que dans vous, les pasteurs là, il y a plein de vous, les pasteurs là, au Nigeria, on n'en parle pas, qui font des rituels qui sont des péchés graves. Parce que vous mélangez des fois le diable avec le Seigneur. Makosso, tu dois savoir ça. Quelqu'un qui mélange le diable avec le Seigneur et celui qui est homosexuel, la différence du péché, il est où? La différence du péché, il est où? Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas que pour les pédés. Hein?
Moi, je suis un grand chrétien, Makosso. C'est clair que les trucs bibliques, là, je ne rentre pas dedans parce que voilà, on oublie. Quand on ne se familiarise pas de choses, on oublie. Et voilà, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans ma vie personnelle. Mais la Bible, là, on le sait. Hein. L'Ivoirien, bon, voilà, on part à l'église et tout ça. Donc, il faut essayer de faire attention à ce qu'on dit. Il y a des communautés aujourd'hui qui souffrent. Il y a des albinos, et je suis sûr que Makosso, tu sais qu'il y a des gens qui traitent des albinos de personnes qui ne doivent pas vivre sur cette terre. Je pense que c'est le Tanzanie qui a un refuge, un lieu de refuge où les albinos là vont se réfugier là-bas parce que voilà, on les tue, on les prend pour faire des sacrifices. Alors que c'est des personnes qui sont nées avec juste l'imperfection. Nous sommes nés dans un monde où, depuis, après le péché d'Adam et Ève là, on est dans l'imperfection. Donc un siamois, c'est pas un siamois n'est pas possédé. Grand-père n'est pas possédé. C'est pour dire qu'on est dans un monde imparfait. Donc on vient avec des imperfections. Donc un homosexuel qui est venu avec son attirance, si tu veux appeler ça imperfection, mais c'est ça, il est né d'un monde de Satan, un monde où on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Donc c'est clair que quelqu'un sera siamois, quelqu'un sera né. Il y a des gens qui sont nés, il y a des gens qui sont... Et ceux qui ont les deux sexes, mon frère Makosso. Il y a des gens qui ont deux sexes. Hein. Il y a des gens qui ont le sexe de femme, féminin. Il y a des gens qui ont le sexe masculin. Quand ces gens de personnes vont écouter ton genre de communication, Makosso, mets-toi à la place de ces personnes-là. Comment ces personnes-là se sentiront? Les androgynes qu'on voit, qui ne savent pas au fait quel sexe choisir. Et ici en Europe, c'est des opérations, comment on appelle ça? Pardon, pas les opérations, c'est des... on fait des examens. Et c'est des examens qui déterminent souvent. J'ai regardé un documentaire où l'examen ne pouvait pas déterminer au fait lequel qu'ils allaient enlever et lequel qu'ils allaient laisser. C'est-à-dire, il y a une femme là, mais elle se considérait comme femme. Mais elle avait le sexe masculin. Et si elle te passe dans la rue, tu ne vas pas savoir que c'est une femme qui a un sexe masculin. Et celle qui est née comme ça, la Makosso, toi, si elle te coûte en train de parler, qui est peut-être en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a des gens qui ont des yeux bleus, il y a des gens qui ont des yeux verts à cause de l'imperfection, il y a des gens qui sont androgynes en Afrique, il y a des politiciens, même il y a pas longtemps, même il y a un politicien au Nigeria là qui déteste les PD jusqu'à fatiguer. Je dis PD, je suis désolé, qui déteste les gays jusqu'à fatiguer. Ce politicien là, son fils en France l'a giflé avec une annonce. Son fils aujourd'hui, il est vérifié, il est verified. Un père qui est de la politique nigérienne qui déteste les PD à mort. Son fils a fait son coming out en France. Donc tu vois un père qui déteste l'homosexuel. Il déteste l'homosexualité alors que nous vivons dans un monde imparfait. Voilà, après des années, voilà comment son fils le répaye. Le père, il a eu très honte au Nigeria. Mais c'est son fils. Est-ce qu'il va tuer son fils? Est-ce qu'il va demander aux gens de lapider son fils? Parce que voilà, son fils est né d'un monde de pécheurs, donc il a une attirance qui est différente de toi, ton attirance. Moi, je pense que si le gouvernement veut prendre une décision, nous sommes qui? Nous ne sommes personne. Le gouvernement prendra les décisions qui pensent bonnes pour la société. Et moi, si le gouvernement m'écoute aujourd'hui, je dirais au gouvernement de laisser l'homosexualité où l'homosexualité est. Et pour ne pas me répéter, l'homosexualité n'a qu'à rester où ça y est parce qu'on voit, moi j'ai appris des choses que je ne savais pas hier. Apparemment, il y a des miss gays qui font en Côte d'Ivoire. Il y a des choses qu'ils font que moi je ne savais pas comment j'étais en Côte d'Ivoire. Ils le font. Et si on leur donne la liberté, je pense qu'ils vont abuser. Ils vont abuser parce qu'ici, nos noirs, nos métis, ils abusent. Tu vas rarement voir un blanc en train de se trémousser, faire les twerking et tout ça. Tu vas plus voir le noir qui se fait beaucoup de choses. Mais le gouvernement prend les décisions que nous ne pouvons juger. Ce n'est pas la communauté qui décide ce que le gouvernement va prendre. Et le président Ado, il a fait les États-Unis. Il est un homme très intelligent. Sans pour rentrer dans la politique. Il est un homme très intelligent. Il a des petits-fils. Il a des petites-filles. Il a des filles, des nièces. Il a des enfants. Donc il peut prendre des décisions qu'il pense qui est bien pour cette génération qui est en train de grandir. Moi je pense qu'il faut qu'on laisse où ça est. Les gens même viendront, ils verront dans le futur. Ils verront dans le futur que peut-être il y a des lois à mettre pour protéger des gens d'une communauté qui peut-être peuvent se faire agresser
ou peuvent se faire tuer, parce que ça arrive. Il y a des vidéos où des gens se font tuer parce que voilà, ils sont ce qu'ils sont. Au Cameroun, on met des gays en prison. Moi, je ne comprends pas pourquoi on met un gay en prison, alors que nous savons très bien qu'en prison, là, il y a des hommes qui sont là-bas qui n'ont pas eu à avoir des rapports sexuels avec des femmes pendant des années. Même quand ils ne sont pas gays, on a des documentaires, on voit des choses, des gens qui ne sont pas homosexuels, qui vont en prison, qui se font prendre. Donc tu vas mettre un gay dans... C'est comme tu mets ton doigt dans la bouche du lion. Vous prenez des gays qui vivent leur vie, qui ne vous embêtent pas. Donc ils font des coiffures, des salons, des maquillages. On les prend, on les met dans la bouche des pervers qui sont dans les prisons. Et vous pensez que ça les empêche de faire l'homosexualité en prison? Moi, je pense qu'il ne faut pas déplacer des fois les problèmes. Quand il y a un problème qui est là, au lieu de s'énerver, essayer d'être partial, non catégorique, c'est ce qui fait que l'Afrique n'avance pas. Nous sommes dans les sentiments nous sommes vraiment catégoriques, on agit, on tire l'impulsion là, on fait des bêtises. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire actuellement parce que en Côte d'Ivoire, on est trop chaud pendant qu'on a besoin des fois de s'asseoir. C'est pourquoi je suis en train de faire mon live maintenant parce que j'ai fini le boulot et je suis plus calme. Parce que je ne voulais pas venir pour faire comme si ça fait un clash. Et pour faire comme si je défends les gays. Je m'en fous si les gens veulent dire que je défends. Parce que je ne sais pas ce que mon fils deviendra demain. Et ce n'est pas mon souhait. Et je ne suis pas ce que les gens ont voulu que je devienne. Et je suis quelqu'un qui reçoit des messages de beaucoup de petits frères. Je ne sais pas s'ils sont un neveu, Makosso. Il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent. Et moi, je leur demande même pourquoi ils le sont. Et quand ces petits-là m'expliquent leur vie, je ne peux que les écouter. Parce que qui suis-je pour les juger même? Qui suis-je pour les juger? Moi, je suis moi là. Je suis qui? Pour dire que toi, ta manière de marcher là me plaît pas, il faut marcher comme ça. C'est clair qu'il y a des personnes, il y a des gays avec qui je ne mérite pas m'afficher. Parce que voilà, à cause de la société encore toujours, la société juge. Donc quand on te voit marcher avec quelqu'un qui est un peu penché, on peut dire que voilà, tu fais des choses avec cette personne. Donc personnellement, je n'aime pas trop m'afficher avec certaines personnes. Mais ça ne veut pas pour autant dire que la personne avec qui je marche, qui est musclée là, la personne qui a tous les bagarres remplis, qui est costaud là, cette personne, ça ne veut pas pour autant dire que cette personne n'est pas gay. Il faut que nous changeons nos mentalités. Il faut que nous changeons nos mentalités. Ta réaction n'a pas été trop cool. Tu as parlé qu'ils sont une minorité. Tu penses qu'ils sont une minorité, mon frère. Tu penses que ces mecs-là sont une minorité. Si tu vois les messages que je reçois, et si tu vois les messages aussi que certains de mes amis reçoivent, ce n'est pas une minorité. Au fait, c'est l'hypocrisie, au fait. Vous encouragez les gens à être hypocrites, au fait. Parce qu'à cause de ce comportement, les gens ont peur de se dévoiler. Alors qu'ils font des choses. Si la société était peut-être à l'aise avec ce qu'ils font, on allait voir des personnes plus honnêtes. Des personnes qui allaient peut-être se repentir. Parce que je pense que peut-être ils peuvent prier, ces personnes-là. Ils peuvent prier pour ne pas faire certaines choses. Parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont gays aujourd'hui qui n'ont jamais eu de rapport sexuel avec un homme. Ou des femmes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel avec une femme, mais qui ont ça dans le cœur. Et elles ne veulent pas l'être parce que voilà, elles ont la crainte de Dieu. Donc elles se disent que non, je ne vais pas faire ça. Ces personnes-là, c'est ici. Donc je pense que c'est important de peut-être prier pour ces personnes-là. Au lieu de vouloir les offenser verbalement parce que ces personnes-là nous regardent et on ne sait pas ce que ça peut les pousser à faire. Parce qu'il y a des gens qui se tuent. Il y a des gens qui se tuent parce qu'ils n'arrivent pas à se contrôler. Et puis voilà, la société les condamne. Et la société africaine les condamne trop. Que ça fait que beaucoup de choses vont à la dérive. Donc au fait, c'était pour ça. Moi je pense que on a nos valeurs. C'est clair qu'on a nos valeurs. Donc c'est vraiment tabou. C'est vraiment tabou. Et c'est clair. C'est clair que tu as cette réaction, mon frère. C'est clair que tu as cette réaction. Moi je suis pas pour dépénalisation, pénalisation. Ils n'ont qu'à laisser la chose où la chose est. Et le futur nous dira. Le futur nous dira. Prions beaucoup. Parce que voilà, nous ne sommes personne pour juger. Un péché, c'est un péché. C'est peut-être ce que moi je voulais dire aujourd'hui. Je n'ai pas envie de vous le lire parce que je ne veux pas lire des messages qui vont m'emmener à être naturel et dire ce que je pense pour offenser certaines personnes. Et voilà, c'est ce que moi je voulais passer comme message. Envoyez ma vidéo chez Makosso. Partagez ma vidéo. Et quand je vous dis de partager, c'est parce que je sais combien de gays il y en a en Côte d'Ivoire. Combien de gays il y en a en Afrique. Combien de gays il y en a dans ce monde-là qui sont cachés, qui vivent des relations où ils ne sont pas à l'aise.
Parce que voilà, ils ont peur de réaction des gens. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on pousse peut-être ces personnes à faire des choses que ces personnes n'ont pas envie de faire. Nous sommes des jeunes, nous sommes une nouvelle génération. On n'est pas obligé d'accepter les différences des autres, mais on peut essayer de comprendre sans juger, mais laisser les gens vivre leur vie. S'ils ne viennent pas pour t'embêter, s'ils ne viennent pas dans ta zone, if you're not doing anything wrong, I think you should just leave them. Leave them where they are. Laissez-les où ils sont. Donc pour moi, le président il fera ce qu'il veut faire, mais il peut laisser ça là où ça est. On n'a pas besoin que ça devienne quelque chose. Ça peut rester où ça est, mais si ça devient ce qu'on entend que ça va devenir, il ne faut pas que les gens se disent que les gens essayent de brutaliser les petits frères des autres ou je ne sais quoi. C'était au fait moi ce que je voulais dire. Ne m'envoyez pas certains messages ici s'il vous plaît. Donc voilà, c'était votre frère Defossard. Portez-vous bien. On se cause plus tard. Je vais sortir plus tard pour faire un live parce que voilà, j'ai vu quelque chose qui me plaît bien. J'aimerais en parler. Voilà, c'était Defossard. Portez-vous bien, ok?